apprendra avec autisme. Ça, c'est une grosse trouvaille du moment. Je connaissais déjà cette maison d'édition assez cucu à l'ancienne. On me l'avait donnée en me disant tu vas voir, c'est super normatif, c'est genre l'enfant il a rien le droit d'expérimenter dans sa vie, ça tu fais pas, ça tu fais pas, ça va en faire un être soumis, etc. Je te le donne, mais bon. Non, je suis obligée d'aller à l'encontre de cet avis. Les éditions Fleurus, effectivement, ont ce côté très ouais, carré, mannequin avec mon fils. Ça fait des merveilles. Avec Attention Bobo, je pourrais vous le présenter à l'occasion. Et donc là, avec La Politesse. Alors, comme je vous disais, je connaissais déjà les éditions Fleurus pour les tout petits. Donc effectivement, j'ai trouvé le livre de La Politesse. Et je me suis dit, tiens, ça m'intrigue, c'est pas fréquent qu'on trouve des livres sur ce sujet. Bien entendu, je pense que comme beaucoup d'autres parents, je galère à faire que mon enfant dise bonjour quand on lui dit bonjour, dise au revoir quand on lui dit au revoir, arriver à lui faire comprendre comment on se tient correctement à table, qu'est-ce que c'est la politesse pour ce moment de vivre ensemble, etc. Donc je me suis dit, bah tiens, on va tenter le tout pour le tout. On va prendre plusieurs exemples. On va prendre à l'école, l'exemple du parc, au restaurant, le déjeuner tout simple à la maison avec papa ou maman, le matin pour se préparer pour aller à l'école, les courses au supermarché, les attractions, les enfants qui jouent ensemble. Pour chacun de ces contextes, on va avoir un bon exemple, un mauvais exemple. À l'école, avec Lilou, on apprend qu'on dit bonjour à la maîtresse le matin quand on arrive, qu'on lève le doigt pour poser une question, qu'on ne prend pas les jouets des autres, qu'on range quand maîtresse elle dit quelque chose et qu'elle ne doit pas insister et avoir à répéter, qu'on se range tous en silence pour faire le cortège, pour rentrer ou sortir, qu'on joue gentiment, qu'on se tient bien à la cantine. La conclusion, c'est que le soir, maîtresse, elle dit à quel point elle est contente de cet enfant à papa ou maman. Ensuite, on a effectivement le contre-exemple. Donc là, avec Tom, qui ne répond pas à la maîtresse, qui chahute, qui ne fait pas ce qu'on lui demande, qui prend de force aux autres, n'obéit pas quand maîtresse lui demande, par exemple, de ranger, qui cherche la bagarre, qui se met pas correctement au cortège, qui embête à la récré, qui se tient pas bien à la cantine. Et donc, conclusion, maîtresse, le soir, elle dit qu'elle n'a pas été très contente de Tom à la maman. À chaque fois, on finit avec « à ton avis ?» Que lui dit la maîtresse? À ton avis, est-ce que un tel a été poli ou truc? Ça présente des cas très concrets. Akas a été fasciné par ce livre. Je pensais honnêtement pas que ça allait marcher aussi bien. Et il les a lus plusieurs fois avec moi. Les images plus les explications, effectivement, ça renforce. Et puis il l'a relu tout seul. Je me retrouve soudainement avec un enfant qui commence à me poser des questions ou me faire des commentaires à la maison du style « Tu as vu maman, je me comporte bien à table, je n'ai pas mis les coudes sur la table ». Ou à la fin du repas, alors que ça fait voilà, des années que je lui demande de ne pas sortir de table sans demander la permission. Soudain de lui-même, il me dit « Est-ce que je peux sortir de table s'il te plaît maman ?» On a une phrase qui est parfaitement formulée, qui est contextualisée, etc. Donc vraiment, ce livre a fait des merveilles à la maison et j'en suis très fan. Il y a un petit exercice à la fin, effectivement, où on a des petites phrases et on doit arriver à retrouver avec quelle vignette elles vont. Si je devais donner un petit point négatif à ce livre, c'est hormis un ou deux contextes, en fait l'enfant sage c'est une fille et l'enfant pas sage c'est un garçon. Ou alors quand la petite fille n'est pas sage, on a une petite fille qui est sage aussi. On n'a qu'un contre-exemple où c'est la petite fille qui est pas sage et le garçon qui est sage. Et sinon, on a des groupes d'enfants où c'est à chaque fois que des filles ou petits garçons, petites filles. Le côté un peu stéréotypé de les filles sont obéissantes, les petits garçons sont turbulents. Moi, ça m'a pas tout à fait plu. Je pense que ça dérangera un certain nombre d'entre vous, mais je pense qu'on ne pouvait pas en attendre plus puisqu'il représente aussi une certaine vision éducative qui a de très grands points positifs, je réinsiste là-dessus, mais voilà, je voulais pas omettre ce petit point parce que je sais que ça va hérisser les poils de certaines et éventuellement de certains. Je vous recommande vraiment ce livre sur la politesse. L'enfant peut apprendre en autonomie des choses que sinon on va devoir apprendre à l'hôpital de jour ou en groupe d'habileté sociale, etc.